Étant donné que la sécurité est le point le plus important, votre préoccupation principale, vous nous l'avez communiqué à l'aide du sondage préalable que vous avez rempli juste avant de participer à ce premier webinaire. Nous allons donc voir ensemble les choses auxquelles il faut faire attention lors de l'utilisation d'un smartphone en termes de sécurité. Ensuite, quelle est la sécurité à adopter lorsque vous êtes en visioconférence ou que vous animez une session filmée à distance? Ensuite, on va finir cette séquence avec quelques conseils en vrac. Tout d'abord, comme vous ne laissez pas traîner vos clés partout, comme vous ne hurlez pas vos petites histoires intimes au travers du tram bondé, quoique, comme vous ne laissez pas traîner votre portefeuille et vos papiers sensibles à tout va, comme vous ne laissez pas vos portes et fenêtres ouvertes à tout vent alors que vous êtes au travail à l'autre bout de la ville, comme vous ne clouez pas un panneau «Bonjour et bienvenue aux voleurs» sur le portail de votre villa alors que vous êtes en vacances aux Baléares, comme vous ne prêtez pas votre porte-plume et votre brosse à dents à votre colocataire, faites la même chose sur Internet. Il est de votre responsabilité de formateur de veiller à la sécurité des données personnelles des participants. Il faudra donc faire attention à la protection de l'individu, vous l'avez compris, de la protection des données, de leur confidentialité à vos participants et bien entendu à la sécurité des matériels. Attention aux SMS, ils sont la cible facile de tous les logiciels malveillants mobiles. Évitez d'envoyer par SMS des données sensibles. Attention aux applications frauduleuses. Il faut toujours faire attention à ce que nous installons sur nos appareils, surtout si nous possédons un smartphone Android. Évitons d'accorder des autorisations à la légère. Effectuons des contrôles réguliers. De nombreuses applications nécessitent l'accès de divers outils pour fonctionner, du microphone à la caméra en passant par la géolocalisation. Dans certains cas, ces informations sont très confidentielles, donc attention. Assurez la sécurité de ces visioconférences. Les utilisateurs doivent veiller à ce que leurs réunions soient aussi sûres et privées que possible en évitant de partager les identifiants d'accès sur des plateformes publiques. Il est très facile pour des personnes malveillantes de mettre en place des programmes pour rechercher ces liens et ensuite causer le chaos. Prendre connaissance des différents types de comptes disponibles et avec quels privilèges. Par exemple, un compte de base peut être gratuit et permettre des réunions individuelles limitées. Un compte pro peut vous donner des capacités administratives telles que l'activation et la désactivation de l'enregistrement, l'extension des limites de réunion. Quel que soit le forfait, il est important que l'organisateur de la réunion connaisse les paramètres afin de minimiser les interruptions intempestives. La protection par mot de passe est maintenant mise en œuvre par défaut. Toutes les réunions Zoom doivent avoir un lien d'entrée ou un identifiant et un mot de passe pour pouvoir y accéder. La mise en place d'une salle d'attente. La salle d'attente est une autre fonctionnalité qui fera partie des mesures de sécurité. Elle vous permet de surveiller qui entre dans votre réunion, verrouiller la réunion. Pensez-y comme à un théâtre où vous ne serez pas autorisé à rentrer en retard une fois que le spectacle aura commencé. Définir et communiquer les règles. Il est important de communiquer aux participants les aspects de la sécurité. Il est également important que les utilisateurs connaissent bien la fonction du chat. Il est important que chacun se sente aussi à l'aise qu'en classe, conscient des paramètres de sécurité. Un mot de passe robuste, modifié régulièrement, est synonyme de sécurité. Vous pouvez aussi utiliser un coffre-fort virtuel. Voilà comment on peut construire un mot de passe, par exemple, avec 4 pavés numériques ou lettres majuscules, minuscules, que vous pouvez séparer en introduisant des caractères spéciaux. Ou alors, des moyens mémotechniques. Je suis né le 25 du 3 76. Vous remplacez certaines lettres par des caractères spéciaux. Pour pouvoir créer un compte, utilisez plutôt une adresse email plutôt que d'utiliser les boutons des réseaux sociaux. Paramétrez vos données personnelles afin qu'elles soient
sûr, assurez le fait que votre antivirus soit à jour et attention à l'utilisation des clés USB. Lancez un antivirus avant de l'utiliser si vous ne la connaissez pas. Voici le b.a.-ba de la sécurité que nous avons partagé pendant ce premier webinaire. En guise de conclusion, permettez-moi de partager quelques points de vue. Tout d'abord, l'apprentissage tourné apprenant. Cette approche d'enseignement consiste à se mettre à la place de l'apprenant en vue d'identifier les éléments qui favoriseront le processus d'apprentissage et les outils à mettre en place. L'apprentissage personnalisé, il n'est plus question de fournir une formation passe-partout, il devient plutôt urgent de personnaliser l'apprentissage. L'usage de la vidéo, le recours à la vidéo est devenu incontournable de nos jours. Il est tout à fait normal de l'intégrer dans le processus d'apprentissage. Le découpage des formations halte aux formations longues qui requièrent plus de temps, d'effort et de concentration. On privilégie de nos jours des formations découpées favorisant la montée en compétences de façon ciblée et rapide. Si il ne restait pour vous que de retenir 3 éléments essentiels que j'aimerais partager avec vous, c'est toujours se mettre à la place de l'apprenant, anticiper ses problèmes techniques et ses freins, revendiquer clairement le contact humain, même à distance, et appliquer une modération proactive. L'outil n'est que l'outil. Il ne doit pas supplanter à la méthode, ni à votre savoir, ni à vos compétences de formateur. Et puis, ne vous perdez pas en actions chronophages. Les séquences doivent rester simples et accessibles. Utilisez la méthode de développement en rang concentrique. Commencez par ce que vous savez faire. La complexité viendra avec la maîtrise. Voilà, c'est les éléments que nous avons partagés lors de ce premier webinaire sur 3, les bases technologiques de l'apprentissage mobile. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.